Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. On reprend encore une fois avec la Ligue des Champions, après encore une fois une nouvelle trêve internationale. Paris Saint-Germain qui va affronter Newcastle United. Très gros match qui peut déjà déterminer le gagnant de la poule et celui qui va être éliminé. En tout cas, ça va dépendre du gagnant et du perdant de ce match qui se jouera demain. Du coup, ça va vraiment être très intéressant ce groupe F qui voilà, a tenu ses attentes et franchement très intéressant. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner. 93% des personnes qui ont regardé les vidéos au mois d'octobre n'étaient pas abonnés, donc franchement c'est gratuit, n'hésitez pas, ça soutient la chaîne. Si on peut vraiment arriver aux 500 abonnés avec cette vidéo, ce serait vraiment super cool. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à liker et à me dire en commentaire votre pronostic pour ce Paris Saint-Germain-Newcastle. Donc comme je le disais, c'est la 5e journée de ce groupe F. Après ça, il reste plus qu'une journée. Donc ça va vraiment être déterminant pour le PSG et pour Newcastle. Parce que je vais vous montrer le classement de ce groupe F. C'est très chaud. Dortmund qui est en tête alors qu'il avait très mal commencé. Avec 7 points, le PSG est à 6 avec 2 victoires, 2 défaites. Le Milan AC qui a fait qu'une défaite, mais bon, qui a fait 2 matchs nuls, ou alors qu'ils auraient pu gagner contre Newcastle et contre Dortmund, et une défaite face au Paris Saint-Germain et une victoire face au Paris Saint-Germain. Et Newcastle qui fait une victoire face au Paris Saint-Germain magnifique, 4-1, on avait analysé, etc. le match. Puis 2 défaites face à Dortmund et un nul face au Milan. Voilà, assez spécial ce groupe F, mais bon, on va pas s'en plaindre, ça permet d'avoir un maximum de suspense pour le moment. Et donc bah voilà, ce match va vraiment être très intéressant, surtout qu'en plus en parallèle il y a le match AC Milan-Dortmund qui est aussi très déterminant. Donc voilà, on peut déjà avoir un gros signe de ceux qui vont se qualifier pour ces huitièmes demain déjà. Donc voilà pourquoi c'est sous haute tension qu'on va aborder ce match et que le match va se jouer, je crois bien. Donc nous voilà, on va commencer avec le PSG parce que c'est eux qui reçoivent cette rencontre au Parc des Princes. Donc voilà, on est parti. Et donc, bah, comme je l'ai dit, le dernier match du PSG, c'est une défaite face à l'AC Milan à San Siro. Un match qui, grâce à un énorme Ruben Loftus-Cheek, a aidé Milan à gagner, qui a pris la Sordo au milieu de terrain et surtout aidé par un grand Raphaël Leao. Franchement, très bon match de ces deux joueurs, mais dans l'ensemble, en fait, un gros match de l'AC Milan, on va pas se mentir. Et à contrario, un assez mauvais match de la part des attaquants du PSG. Mbappé, on l'a pas vu du match. Dembélé, on l'a vu en première mi-temps, mais voilà, il manquait de justesse. Colomani, on l'a pas vu du tout. Donc voilà pourquoi aussi ça a plutôt bien marché du côté de l'AC Milan. Et donc voilà, un match quand même plutôt disputé, mais on a senti que l'AC Milan était bien mieux et avait bien mieux abordé cette rencontre avec bien plus d'intensité et a vraiment pris à la gorge le PSG, même si le PSG a marqué directement à partir de la 9e minute. Ils ont su très vite rebondir et ne se sont pas laissés submerger par la panique, etc. Donc très bonne performance de l'AC Milan qui marque d'ailleurs ses premiers buts en Ligue des Champions parce qu'à chaque fois c'était des matchs nuls à 0-0 et la défaite face au PSG c'était 3-0, donc ils n'ont pas marqué. Donc voilà. En tout cas, donc comme j'ai dit, l'AC Milan qui est troisième, pardon, le PSG qui est deuxième, pardon, je sais pas pourquoi je parle sur l'AC Milan, mais donc le PSG qui est deuxième à 6 points. S'ils gagnent leur match, ils se retrouvent à 9 points. Et puis en fonction du match entre Dortmund et Milan, ils peuvent reprendre la première place et même peut-être espérer faire match nul au match suivant et être qualifié comme ça. Donc ce serait une très bonne option pour le Paris Saint-Germain de se qualifier et en tout cas de prendre ces 3 points parce que ça leur mettrait un bon pied en huitième je pense. Donc voilà pour le PSG. Sinon en Ligue 1, bah, ça roule. Voilà pour le moment. Au début de saison, on avait un petit peu. La machine mettait du temps à démarrer. Là maintenant, c'est fait. Maintenant, ça va rouler sur la Ligue 1. Il n'y a pas grand concurrence pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est parti. Donc 5-2. Je ne peux pas vous mettre les buts, malheureusement, parce que bah, les droits d'auteur, etc. en Ligue 1, ils sont assez stricts. Mais en tout cas, je pense que c'était un match assez accompli pour Luis Enrique et pour le Paris Saint-Germain. Quasiment bah, tous les attaquants ont marqué. Ramos a marqué, Mbappé a marqué, Dembélé a marqué enfin, Vitinha a marqué et Colomoni a marqué en fin de match. Donc franchement, hormis la petite erreur de relance de Donnarumma, il n'y a pas grand-chose à redire pour ce Paris Saint-Germain face à Monaco. Franchement, on voit des stats, 16 tirs, 11 cadrés. Monaco, on sait bien que c'est quand même une équipe très joueuse.
Bah, le PSG il pourrait peut-être un peu mieux faire en défense, parce qu'en attaque, voilà, on va pas se mentir qu'ils sont assez bien armés. En défense, voilà, ok, il y a peut-être la blessure de Marquinhos qui joue, parce que bah, du coup c'est un autre système, enfin c'est un autre système, c'est le même système, mais c'est des joueurs différents qui prennent position. Donc voilà, sinon au niveau de classement, comme j'ai dit, maintenant ça roule. Voilà, 30 points. Nice qui continue à coller, avec seulement un point de retard, qui n'a pas encore perdu, mais bon, qui a marqué seulement que 14 goals, quoi. Donc ça risque d'être compliqué dans les matchs à venir, mais bon, pour le moment ça continue bien. Lens qui est bien remonté aussi 6ème. Et puis bah voilà, Reims, Lille, Monaco, 24, 23, 20. Voilà, je pense qu'au fur et à mesure des semaines, l'écart va se creuser. Nice, je crois que jusqu'à la mi-saison va tenir. Et puis après, le PSG prendra son envol. Mais donc voilà, sinon au niveau de la Ligue 1, on va pas se mentir qu'on se fait pas grand souci. Au niveau de la compo utilisée face à Monaco, bah, c'est la compo classique du Paris Saint-Germain, hein, 4-3-3 offensif avec, bah, comme j'ai dit, vu que l'absence de Marquinhos, bah, il y a Hernandez qui a pris la place à gauche, ouais, centrale gauche, et du coup Mukiele qui est défenseur gauche. Sinon c'est Skriniar, Hakimi. Le milieu, ils ont dû se passer de Zaïre Emery qui s'est blessé avec la France. Donc le milieu malheureusement c'est Ugarte, Vitinha, Fabien Ruiz. Et l'attaque Mbappé, Ramos, Dembélé. C'est vrai que avec la blessure de Zaïre Emery, ça change un peu les choses. Malheureusement pour lui, en marquant son but face à Gibraltar, il se prend une belle semaine au niveau de la cheville et donc il pourra plus jouer jusqu'en 2024. Donc c'est très très malheureux pour lui et pour le Paris Saint-Germain parce qu'il faisait un excellent début de saison et il avait même vécu sa première sélection en équipe de France. Donc ouais, franchement, c'est dommage pour eux, mais bon, ils ont quand même de la qualité sur le banc, hein, quand on voit encore Barcola, Colomani, Kangingli, Asensio, Danilo Pereira qui est revenu, Endur, etc. C'est quand même des très bons joueurs, donc voilà, je pense qu'ils peuvent refaire quelque chose, mais bon, c'est quand même compliqué. Et puis bah, au niveau des blessures, il y a du coup Danilo Pereira. On a vu qu'il était remplaçant, donc peut-être qu'il ne commencera pas ce match, mais en tout cas je crois qu'il sera quand même remplaçant. Zaïre Emery, lui, c'est sûr qu'il ne jouera pas, Nuno Mendes non plus. Kipembe, il est incertain, on ne sait pas trop. Rico, bon ça on le sait bien depuis longtemps, et Navas aussi. Il y a du coup aussi la blessure de Marquinhos comme je l'ai évoqué juste avant. Donc moi au niveau de ma compo, bah, j'ai pas changé grand chose, hein, 4-3-3. J'ai juste fait un petit changement, j'ai mis Kangin à la place de Vitinha. Je sais pas, je le préfère dans ce rôle de milieu offensif, même si Vitinha fait un très bon début de saison. Donc voilà. Donc la défense à 4, Mukiele, Hernandez, Skriniar, Hakimi. Le milieu du coup, Ugarte, Fabien Ruiz, Kangin. Et puis l'attaque, Mbappé, Ramos, Dembélé. Je pense que Ramos peut être plus utile face à Newcastle. En plus, à l'aller au St. James Park, Colomani avait vraiment fait un match désastreux. Donc ouais, il faut vraiment que ils prennent cette option à prendre un vrai neuf en fixation qui peut faire mal aux défenseurs, qui peut peser sur la défense et ça va permettre à Mbappé et Dembélé de partir en profondeur et c'est vraiment pour eux que je dis ça parce que Colomani je crois pas que c'est un bon match pour lui, même si en ce moment il marque des petits buts de raccro comme ça, mais bon, c'est pas le Colomani encore de Francfort. Il faut encore qu'il se mette dedans. Ramos, je le préfère. Et il y a bien moyen qu'il marque, qu'il fasse mal à cette défense de Newcastle. En parlant de Newcastle, nous, on y va, c'est parti. Avec du coup bah, 2 défaites d'affilée en Ligue des Champions face à Dortmund. 2-0 ici en Allemagne avec Füllkrug et Brandt qui ont marqué. Franchement, Newcastle qui fait pas la super bonne opération. Pourtant, quand on a vu les 2 premiers matchs, le nul face à Milan, un peu chanceux, on va pas se mentir, mais par contre la très grosse performance face au Paris Saint-Germain, on s'est dit ok, candidat très sérieux pour les 8e. Et puis finalement non, parce que 2 défaites face à Dortmund qu'on n'attendait pas aussi bon peut-être. Mais bon, finalement, en Bundesliga, ils sont quand même 3e ou 4e, je sais plus. Voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin petit à petit. Et puis au niveau des stats, comme vous pouvez le voir, Dortmund était bien supérieur. Quand on regarde le match aussi, je me souviens, si je me souviens bien, oui, c'était quand même bien supérieur. Il y a eu juste peut-être une ou deux occasions du côté de Newcastle assez chaudes où il a fallu que Kobel s'emploie. Mais sinon, Dortmund était bien au-dessus. Donc voilà, franchement, ça va être très très chaud. Newcastle, du coup, eux qui sont 4e avec 4 points seulement. Comme on l'a déjà dit, deux premiers matchs assez satisfaisants avec 4 points. Et puis maintenant, 2 défaites. Donc si il y a une victoire et que Milan, par exemple, gagne, ben, ça ferait peut-être ben, Milan premier, Newcastle deuxième, Dortmund troisième et Paris Saint-Germain quatrième. Donc franchement, tout peut changer, chaque position peut changer. Donc franchement, c'est vraiment plutôt pas mal ce groupe F. Ouais, c'est plutôt pas mal. Du coup, en première ligue E, il se rassure.
Newcastle, franchement, ça joue plutôt pas mal. C'est pour ça aussi que j'ai un peu du mal à comprendre quand en Ligue des Champions ça ne va pas. Parce que voilà, en première ligue, ils jouent plutôt bien. Contre Chelsea, ben voilà, c'est quand même une victoire 4-1, malgré un très beau coup franc de Sterling. Je vous mettrai quand même les buts vite fait, ça va me prendre 5 minutes. Donc je vais vous mettre les buts quand même pour que ce soit un peu plus visuel. Donc Isaac il vient ouvrir le score, puis Sterling, super beau coup franc que vous allez voir, puis Lascelles, et en enchaînant Joelinton juste après au coup d'envoi, et puis Gordon à la fin du match qui vient pousser ce petit ballon pour pousser définitivement Chelsea à la défaite. Et puis Rhys James aussi qui se prend un carton rouge. Mais bon, ça on s'en fiche. On parle pas de Chelsea, on parle de Newcastle. Mais donc en tout cas, match plutôt maîtrisé de la part des joueurs de Eddie Howe. Franchement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut absolument qu'ils assurent parce que, ok, ils sont 7e en première ligue. Mais pour le moment, bah, vous voyez quand même que les 7 premières places, elles se tiennent avec 7 points. Donc c'est pas trop représentatif. Voilà, ils ont quand même pas mal marqué, etc. C'est quand même un début de saison mitigé, mais je pense qu'ils peuvent mieux faire. Donc voilà, au niveau de la compo utilisée, bah là c'est plus ou moins la même chose hein, qui vont se répéter, etc. Livramento, Char, Lascelles, Trippier, milieu à 3 Joelinton, Guimarães, Millet. Parce qu'il me semble, bah, du coup, t'as Tonali qui est suspendu, t'as Longstaff qui est blessé, bah, Murphy qui devrait être. Bah, pas au milieu de terrain, pardon, mais. Je sais plus, il y a un milieu de terrain, je sais plus comment il s'appelle. Mais non, il est blessé, c'est vrai. Et sinon, l'attaque, Gordon, Isaac, Almiron, avec tout de même Wilson blessé. Donc voilà, au niveau de la compo, etc., bah, ça va être plus ou moins pareil. Hein. Jacob Murphy, voilà, c'est lui que je disais, mais non, il est blessé, donc c'est bien ça. Donc voilà, du coup, bah, ça va partir plus ou moins sur la même compo, on va pas se mentir. En sachant ça, j'ai mis Murphy, mais je me suis trompé de Murphy. Du coup, bah, c'est Millet aussi, hein, comme là, à mon avis, qui sera titulaire face au Paris Saint-Germain. Donc voilà, ils ont quand même une belle liste de blessés. Hein. Barnes, Botman, Murphy, Anderson, Target, Burn, Wilson, Willock. Ouais, franchement, c'est quand même une belle liste de blessés. T'as quand même là-dedans 4 titulaires potentiels. Donc ouais, ça fait mal du côté de Newcastle. Et Tonali, évidemment, qui est suspendu. Donc voilà, j'ai pas trop touché. Du coup, juste, faut changer Murphy et mettre Millet. Et puis, on est bon hein, au niveau de la compo, franchement. Voilà, comme j'ai dit, match très très crucial pour ce groupe F et match aussi en parallèle AC Milan Dortmund qui est très très important. Donc voilà, nous on va pouvoir partir pour mon pronostic évidemment. Et je tenais juste à vous rappeler que sur la vidéo City Liverpool, j'ai pronostiqué 1-1 et bah c'était 1-1. Donc comme quoi, de temps en temps, j'ai le bon résultat et en plus le bon score. Donc faut pas trop non plus, voilà, hein. Faut se calmer. Quand j'ai le bon résultat, j'aime bien le dire, mais quand j'ai le mauvais, je le dis aussi. Donc voilà. Maintenant, au niveau de mon pronostic, on part d'abord au niveau des cotes évidemment. Paris Saint-Germain qui a 1,62, très très net favori, le nul à 4, et Newcastle à 5,25, assez étonnant franchement. Je vois pas trop pourquoi Paris est souvent favori dans ces matchs-là. Enfin, surtout une si petite cote, et surtout Newcastle à 5,25, c'est quand même assez énorme. Mais bon, je vais pas trop faire les grilles parce que j'ai mis 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, je sens un peu plus de sûreté, de confiance au niveau offensif. Et puis là, ils vont pas reproduire la même erreur qu'ils ont faite tout simplement au St. James Park. Ils sont au Parc des Princes. Ils feront pas la même erreur. Là, ils vont prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et ils vont assurer leur match. Ça va quand même être un match assez serré, je crois. Ça va pas tout de suite partir en carton 3-0, 4-0. Non, je crois que ça va quand même être un match assez serré. Parce que Newcastle, ils font quand même mal en transition. Donc attention, PSG va pas trop se découvrir. Donc moi, au niveau des buteurs, j'ai mis évidemment Kylian Mbappé. Hein, comment ne pas mettre Kylian buteur. J'ai mis Kang In Lee parce que franchement, il a fait 3 bons matchs quand il est revenu de ces jeux d'Asie. 3 bons matchs, 3 buts. Et puis, bah, je sais pas pourquoi, là, il joue plus trop, ou voilà, je sais pas, voilà. Mais en tout cas, moi, je le préfère le mettre. Je sais pas, je l'aime bien. C'est ce petit milieu créatif là que j'aime bien. Franchement, c'est une bonne pioche du côté du Paris Saint-Germain, donc je le mets buteur. Et puis du côté de Newcastle, j'ai mis Gordon. J'ai écrit Godron. Excusez-moi, c'est une faute de frappe, évidemment, c'est Gordon. Donc voilà, c'est tout pour
pas tellement de justification. Voilà, il fallait mettre un attaquant. Peut-être lui parce que il est plus susceptible de partir en profondeur. Voilà pourquoi j'ai mis lui, même si Isaac et Almiron sont très rapides. Donc voilà, juste attention au PSG, au pressing de Newcastle, même si au match aller c'était quand même bien sorti du pressing. Mais attention tout de même. Et donc voilà les amis, j'espère que vous avez vraiment apprécié la vidéo. Je l'ai un peu fait en speed parce que je devais me dépêcher, etc. Je suis un peu désolé si ça s'est senti, parce que voilà, je dois commencer à étudier, etc. mes examens. Donc voilà. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire votre pronostic pour ce très très beau match de Ligue des Champions Paris Saint-Germain vs Newcastle. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!